Bonjour et bienvenue à vous qui arrivez sur cette vidéo qui va nous parler des événements 2022. Nous sommes le 19 janvier, donc je l'ai fait assez tardivement parce que en tout début d'année, il y avait trop d'événements qui auraient pu perturber, comme une rentrée difficile, des obligations, des choses comme ça qui auraient du coup été trop dominants. Alors d'abord je vous remercie parce que j'ai des abonnements tous les jours, des gens qui s'abonnent. Alors donc si vous arrivez par hasard sur cette vidéo, que vous êtes curieux de ce que peuvent dire certaines cartes sur certaines choses, vous pouvez vous abonner. Et puis si vous trouvez ces vidéos intéressantes, eh bien vous pouvez aussi mettre un petit pouce, un like. Alors j'ai choisi l'oracle de l'œil du lotus qui est plus intéressant, je trouve, que le Tarot de Marseille pour les événements, on va dire, généraux, nationaux, internationaux. Donc on se concentre là. Je vais peut-être accélérer pour les besoins de la vidéo, le maniement des cartes. La coupe est la suivante. Transformation. Donc une année de transformation certainement. Je pense que ça on avait déjà eu plusieurs fois l'occasion de le dire. On sait que cette année est une année charnière pour pas mal de choses. Alors vous voyez bien, chenille devient papillon après un grand labyrinthe, ce qui donne plutôt espoir. Alors je répète, on est le 19 janvier, il ne serait pas étonnant qu'il se passe quelque chose dans très peu de temps, quelques jours. Un événement important d'ailleurs. Allez, je me permets d'étaler les cartes et de tirer. Ah bah oui, ça apparaît, donc là, on n'a aucune hésitation. Il va se passer quelque chose dans 2-3 jours, 3-4 jours maximum. Oui, bah dis donc, alors, quand j'ai mélangé, je pensais à l'année 2022, on est d'accord? On a cette carte qui sort 2 fois. Évidemment, mon intuition m'a dit que j'ai quelque chose qui vient dans les jours à venir, qui n'a rien à voir avec l'année 2022. Bon, ça c'est une voie sans issue. Je suis très embêté là. Cette carte est en général à la fin d'un cycle, une renouveau de quelque chose. Mais on a quand même 4 cartes extrêmement négatives qui n'ont rien à voir avec 2022 mais qui vont avoir les 3 ou 4 prochains jours, peut-être fin du mois. Ça va toucher quelqu'un en particulier, mais quelque chose en particulier, une grosse trahison d'un ennemi qui va amener à la fin de quelque chose. Donc, quelle fin de quelque chose de quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine ça nous dit ça? Et ça va nous ramener au printemps. Ça sera dans 4 mois. Donc, il va, en fait, malheureusement, ça se trouve, c'est un événement dont on n'aura pas connaissance aujourd'hui. Ça, c'est quasiment certain. En fait, il va se passer quelque chose là, pour quelqu'un d'important, évidemment, sinon ça ne nous toucherait pas du tout. C'est sûrement dans nos dirigeants ou quelqu'un de très connu qui
et dont on aura en fait sûrement connaissance que bien plus tard. Je vais laisser ça de côté parce que est-ce que ça nous intéresse pour 2022? Ça va être, oui, ça c'est encore une période de 3 mois qui nous a annoncé. C'est très... C'est... Donc, bien que ce soit marqué hiver sur cette carte, alors évidemment on parle de l'année 2022 puis on tire quand même des cartes qui concernent les saisons, donc c'est quand même important et ça nous annonce en général des périodes de 3 mois. Et là on avait aussi... Ah mais ça voilà, ça c'est facile, très facile à interpréter. Hein. Donc cette carte qui représente les interdictions. Donc aujourd'hui c'est certainement toutes les choses qui sont un peu embêtantes où on a besoin de montrer patte blanche pour faire certaines choses, qui sort la carte blanche. Donc ça veut dire, je pense, à la fin de l'année c'est terminé tout ça. C'est-à-dire que ça c'est terminé, j'ai un message en même temps, oui, ces histoires de passe. Tout ça, ça saute. Ça saute pour la fin de l'année. J'ai que cette carte qui me perturbe un peu là. Oui, alors voilà, je pense que voilà, c'est très intéressant. La fin d'année nous annonce plutôt une très 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 belle fin d'année suite à des ruptures. Suite à des ruptures, hein, de toute façon il y a des ruptures très 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 importantes, on va les situer certainement au milieu d'année, où les choses essentielles vont revenir, comme la famille, les valeurs de l'amitié, et là c'est une entente, hein, là, il y a 2 personnes qui vont se mettre d'accord sur quelque chose. Il y a 2 personnes qui vont se mettre d'accord sur quelque chose, ou le peuple qui se met d'accord avec ses dirigeants, avec une issue qui est plutôt bonne. J'avais déjà essayé des tirages pour ne rien vous cacher, et j'avais toujours un peu la même configuration. On avait un printemps extrêmement difficile, voire très très difficile. Et vous avez peut-être vu l'autre vidéo, j'avais un retard sur l'élection, ou au moins les résultats, et on était des grands changements. Le principal, c'est... Voilà, bon à chaque fois je l'ai aussi celle-là, donc il y aura une rupture totale. Cette année 2022 va nous emmener dans un nouveau paradigme que je sens moi plutôt positif. Voilà, je sais que je ne suis pas dans la mouvance c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de rupture ou de changement sans casse, on va dire, et sans effort. La période qui s'annonce jusqu'à avril-mai va me paraître extrêmement complexe, avec une sorte on va dire de temps mort jusqu'à l'été. Mais la fin d'année nous annonce plutôt des... Oui, voilà, bon, voyez. Donc ça c'est la fin de l'histoire du Covid, hein. Ça c'est certain. Ça c'est la fin d'année, je la sors au moment où je parle de la fin d'année, où je dirais que c'est plus symbolique que ça. Je pense qu'on aura mis derrière nous tout ça. Et on sera peut-être guéri si d'autres mots plutôt négatifs sur notre mental et notre façon de voir les choses. Ça va demander beaucoup de détachement sur les choses. Ça va demander beaucoup de laisser derrière nous certaines choses qu'on avait peut-être. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit de laisser derrière nous? C'est... j'ai envie de tirer autre chose là-dessus pour savoir quelque chose.
Alors oui, alors ça, donc, ça revient à quelque chose qui m'était apparu plusieurs fois. Donc cette carte, c'est la maladie, mais vous voyez, on a quand même des médicaments, des traitements, et on a la fameuse piqûre qui nous dit beaucoup de choses aujourd'hui. Ça parle certainement du vaccin. La sagesse, moi j'aurais tendance à dire que c'est la sagesse l'emportera, car on sait là qu'il y a eu des intérêts autres que la santé, ça j'en suis certain, ça c'était une évidence. La sagesse voudrait dire qu'enfin on va avoir la vérité sur le bien fondé de ses obligations sur certaines personnes, car on sait que ce qui m'intéressait c'était par rapport aux enfants. Alors c'était une illusion, voilà. La Lune, ça nous montre que on a certainement été un peu loin dans la démarche de la vaccination. Voilà, mais ça, c'est cet été qu'on aura les éclaircissements là-dessus. C'est cet été qu'on aura les éclaircissements exacts. Ce qui compte en fait, ce qui compte, c'est que le bien l'emporte. C'est fini où on était oppressé de certaines informations qui étaient complaisantes, on va dire, et là, en fait, la raison l'emporte, la sagesse l'emporte, tout l'emporte. Toute la raison l'emporte, donc que pour l'année 2022, eh bien, pour moi, elle sera positive. Je vais conclure pour pas que la vidéo soit trop longue. Elle va être avec une période charnière qui est en plein été, où en été, quelqu'un va remettre tout à plat. Ça peut être les médias, ça peut être, on ne sait pas si on aura un nouveau président, le président actuel, mais on va dans un autre sens. Et cet hiver, on va lever toutes les restrictions et on pense qu'on sera complètement guéri on va dire, peut-être de la maladie Covid, mais aussi de d'autres choses. Je pense qu'il y a autre chose, il n'y a pas que ça. Il y a une guérison, on va dire, mentale. On va repartir sur une nouvelle base pour 2023. Voilà. Ça me confirme à chaque fois que la fin de 2022 est très 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 bonne. Alors le but d'un tirage tel que celui-là n'est pas de faire entendre aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Il est en fait dans une sorte d'ordre chronologique. Et on voit que là, sans la moindre complaisance, au moment où je dis certaines choses, certaines cartes apparaissent et en fait elles viennent nous donner une solution. Et on va rester sur celui-là, qui est une bonne carte, 33, qui nous donne une bonne note d'espoir que la chance sera là pour la fin d'année 2022. Écoutez, comme je vous le disais, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit like. Si vous avez envie de vous abonner, vous vous abonnez et je vais continuer ce genre de tirage au rythme que je pense être le bon. Et écoutez, passez tous une très 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 belle journée.